Ouais. Bonjour Gilson, tu es dessinateur d'albums depuis 2 ans. À peu près ça, oui. Qu'est-ce Oui, qui ça. t'a amené à faire des albums? La passion au départ, hein. La passion du dessin, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Donc j'ai commencé à faire des petits crobards à l'âge de 4 ans, on va dire, hein. Puis toute la vie ça a été comme ça. Et puis les études ont passé, j'ai fait de l'académie de dessin. Ensuite quelques boulots alimentaires, on va dire, hein, classique, le parcours classique, hein, Publicité entre autres? pizzeria, des choses comme ça. Et ensuite la publicité, ouais, publicité. On a une petite boîte qui payait pas de mine. Et puis je suis parti de là, je suis rentré comme fonctionnaire au musée de Bruxelles. Un fonctionnaire, quelle horreur! Bon, tu vois, sécurité d'emploi, tout ça. Bon. Travail administratif, ça me plaisait pas trop, j'ai fait ça une dizaine d'années. Ah quand même. Ah ouais, quand même. Et puis, j'ai décidé de tout plaquer un jour. Comme ça. Comme ça, coup de nerf. Du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Et les choses, tu vois, le destin, c'est comme ça, c'est... On rencontre des gens, on rencontre d'autres gens, puis de fil en aiguille, on rencontre des grands dessinateurs. C'est comme ça que j'ai rencontré Dino Atanasio, comme tu le sais, qui a fait Spaghetti, Modeste et Pompon. Puis il a vu mes dessins, il a dit tiens, c'est pas mal ce que tu fais, c'est sympa, peut-être que tu pourrais faire quelque chose. Il m'a présenté à quelqu'un qui s'appelle Eddie Spinois, qui était en fait le coloriste de Zanon, de la série Harry Dixon. Oui. Puis on a commencé un petit album ensemble. Pas trop mal marché, mais en auto-édition à ce moment-là. Il avait sa petite boîte de production qui s'appelait BD Belge à l'époque. Puis on a fait un album en auto-édition, puis on est tourné dans les festivals. 6,80. D'accord, et On a commencé dans les festivals avec ça. Ça a pas mal marché. Et ensuite, on a enchaîné sur des petits albums format comics. On racontait des petites histoires sympatoches sur les fumeurs notamment. Un peu moraliste sur les fumeurs. Ça a bien marché de ce côté-là aussi. C'est un tir à public qui était forcément anti-tabac, donc ça marchait bien. Et puis... un public anti-tabac, toi? Tu n'as pas honte? Mais c'est justement, on avait déjà la documentation à disposition, puisqu'on était des documentations vivantes. Donc forcément, on connaissait bien le sujet, ça nous permettait de faire des gags assez bien achalandés sur le sujet. Puis le temps a passé, on s'est perdu de vue. Et moi j'ai continué avec ces albums en festival, en festival, de proposer ces petits albums qui sont épuisés maintenant. Et puis justement, le truc des rencontres, c'est que j'ai rencontré des gens qui travaillent chez Marsu, qui ont trouvé le travail pas mal, d'autres gens de d'autres maisons d'édition. Et finalement, je me retrouve sur 4 ou 5 projets pour l'instant à gérer. Donc c'est vrai que c'est un peu hard pour l'instant parce que c'est du travail de fou. Donc nous sommes là, faut quand même le préciser, au BIF, au Festival de Film Fantastique de Bruxelles. C'est la première année que tu y participes. C'est la première, c'est la première. Et tu as, je crois, quelques dessins de monstres que tu as fait spécialement pour le BIF. Spécialement pour l'occasion. Et ces dessins de monstres seront édités dans l'album qui sortira fin de l'année. C'est un album de monstres. Je vais dire, c'est dans l'esprit franquin, on va dire. C'est pas du plagiat, c'est pas de la copie, mais c'est le même esprit humoristique, on va dire. D'accord. Donc ce sera accompagné de textes qui font penser à Delporte, la grande époque de Delporte. Je suis tombé sur une scénariste qui est vraiment très bien et qui écrit quasiment comme lui. Elle plagie pas, je précise bien, c'est pas du plagiat, mais elle a le même esprit de jeu de mots, la même répartie, enfin, c'est vraiment extraordinaire. Et ce sera un album qui sera en couleur, parce que les monstres de Franquin en général étaient en noir et blanc, et là on a préféré la couleur. Il donne une touche, on va dire, très spéciale au dessin. Dans les verts, dans les rouges, les ocres, les choses bien gluantes, on va dire. Bien gluantes, bien comme gluantes. Nous les aimons sur ce blog. Voilà. Tu as aussi un album que tu viens de sortir. Exactement. Qui n'est pas fantastique, quoique les dessins sont superbes, donc on peut dire que ce sont des dessins fantastiques au niveau de la qualité, mais qui sont plutôt érotiques. Léger érotiques, léger, ouais. Avec des textes de petits auteurs inconnus. Tu peux nous en citer un ou deux? Des auteurs qui n'ont jamais marché, on va dire. Oui. Par exemple Musset, La Fontaine. Nerval, je crois. Voilà, aussi. Aragon, enfin, des inconnus, Baudelaire, on se sent bien. Etc. Voilà, des inconnus. Ça n'a jamais marché. Tu prends ça un deuxième tome, je crois, aussi pour cet album. Un deuxième tome, exactement. Mais là, ce sera beaucoup plus... Pas dans le dessin. Les dessins seront toujours du même acabit.
Mais les textes sont écrits par une écrivain qui écrit des nouvelles érotiques. Et je dois dire que ces textes sont assez... hard. Bon. Enfin, hard. C'est pas du porno, mais c'est très explicite. D'accord. Eh ben, je crois aussi que tu es venu au festival de la BD de Lyon. Où j'ai passé un très très bon moment. Tu as juste pris un peu de poids, je crois. Hein. Oui, c'est-à-dire qu'à Lyon, on est très très bien nourri. Voilà. Bon, ben, je te remercie de cet entretien et je te dis à bientôt, ici ou ailleurs. Avec plaisir. Hein, pour reprendre l'expression des X-Files. Et à Lyon.